Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo à une technique que nous avons déjà vue et appelée utilisation de cas particuliers. Donc cette technique consiste à choisir un cas particulier et travailler dans ce cas. Donc j'ai choisi ces deux questions qui se font par cette technique. Première question, Ensam Casablanca 2016 Q2 et la deuxième question, Ensam Casablanca 2016 Q4. On commence donc par la première question qui est l'Ensam Casablanca 2016 Q2. L'énoncé de cette question c'est soit UN une suite convergente tel que pour tout n de grand N, n demi est inférieur strictement à UN inférieur à 1. On considère la suite x indice n définie par x0 est égal à u0 et la relation de récurrence x indice n plus 1 égale à x indice n plus u indice n plus 1 sur 1 plus x indice n fois u indice n plus 1. La question, c'est de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de x indice n. Pour cela, donc j'ai choisi le cas particulier un est égal à 2 tiers. C'est une suite convergente, bien sûr, parce que c'est une suite constante. Et il vérifie bien un est supérieur strictement à 1 demi inférieur à 1. Alors, dans ce cas, on a la relation qui définit la suite x indice n devient sous cette forme x indice n plus 1 est égal à x indice n plus 2 tiers sur 1 plus 2 tiers de x indice n qui est égal à 3 x indice n plus 2 sur 3 plus 2 x indice n. On reconnaît bien que la suite x indice n est homographique. C'est une suite homographique. Donc, on doit penser à la conséquence 3 du théorème du point fixe dont j'ai déjà parlé dans la deuxième vidéo de ma chaîne. Alors, on résout. Si on veut bien sûr utiliser cette conséquence, on résout l'équation x est égal à 3x plus 2 sur 3 plus 2x. Si on le fait, on trouve facilement que cette équation admet deux solutions réelles, alpha égale à moins 1 et bêta est égal à 1. Donc, on se trouve dans le deuxième cas que j'ai signalé dans la troisième conséquence du théorème du point fixe, qui est spécial aux suites homographiques. Alors, lorsqu'on se trouve dans le deuxième cas, on calcule un paramètre que nous avons appelé Q. Q est égal à C bêta plus D sur C alpha plus D. Si on a bien sûr ici au dénominateur, qui définit la suite x indice n, nous avons C x indice n plus D. Donc on calcule Q est égal 2 fois bêta, c'est 2 fois bêta, plus D, c'est-à-dire plus 3 sur 2 alpha plus 3. Alors, lorsqu'on remplace alpha par moins 1 et bêta par 1, on trouve que ce nombre Q est égal à 5. Et on trouve que valeur absolue de Q est supérieure strictement à 1. Dans ce cas, on déduit que la limite quand x tend vers plus l'infini de x indice n est égale à bêta, c'est-à-dire dans cette situation, la limite quand x tend vers plus l'infini de x indice n est égale à 1. On passe donc à la deuxième question. Ensam Casablanca 2016 Q4. Bon, l'énoncé de cette question, soit P de x un polynôme à coefficient strictement positif. Donc, il s'agit de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de partie entière de P de x sur P de partie entière de x. Alors, le polynôme ici avec lequel on doit travailler, il satisfait à la condition qui est le coefficient de ce polynôme sont strictement positifs.
Donc je vais choisir ici un cas particulier. P de x, par exemple, est égal à x plus 1. C'est un polynôme à coefficient strictement positif. Le coefficient de x est égal à 1, le coefficient constant est égal à 1, qui sont des nombres strictement positifs. Alors, on travaille donc dans ce cas, et par suite, cette limite, la limite demandée, va être égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de partie entière de x plus 1, parce que p de x est égal à x plus 1, sur p de e de x. C'est-à-dire, on applique le polynôme p de x à e de x, et on obtient donc, on remplace x par e de x, et on obtient en dénominateur e de x plus 1. Or, on voit que la partie entière de x plus 1 est égale à la partie entière de x plus 1. D'après une propriété qu'on connaît déjà, partie entière de x plus k est égale à partie entière de x plus k, si bien sûr k appartient à z, et ça c'est vrai, quel que soit x appartient à r. Donc, on continue le calcul. Nous avons dit partie entière de x plus 1 est égale à partie entière de x plus 1 sur partie entière de x plus 1. Ce rapport-là est égal à 1. Et voilà, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de partie entière de p de x sur p de partie entière de x, elle est égale à 1. C'est un résultat qu'on peut étendre à tous les polynômes qui sont à coefficient réel. وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.